Pour son 4e voyage, Simbad prit la route de la Perse. Il embarqua avec d'autres marins sur un navire. Une fois au milieu de la mer, notre héros et son équipage furent surpris par une tempête qui déchira les voiles du bateau qui coula. C'était effroyable. Simbad et ses camarades s'accrochèrent à des morceaux de bois de leur embarcation qui les emportèrent vers une île. Décidés à survivre à ces naufrages, ils partirent explorer cet endroit mystérieux. Simbad aperçut des habitations et se dirigea vers des hommes noirs. Ces hommes les accueillirent chaleureusement et leur servirent des herbes et du riz. Les compagnons de Simbad se jetèrent sur la nourriture, mais lui restait méfiant. Très vite, notre voyageur comprit que ces étrangers voulaient les engraisser pour les manger. Des cannibales, quelle horreur! Un à un, ses compagnons furent mangés. Simbad refusa de se nourrir, perdit du poids de jour en jour. Aux yeux des cannibales, il semblait malade, terriblement malade. Ainsi, ces derniers le délaissaient et, même s'ils étaient terrifiés, il réussit à s'enfuir en échappant à leur vigilance. Après son évasion, Simbad arriva sur une terre habitée par des gens blancs. Le héros découvrit que ces personnes parlaient la même langue que lui, l'arabe. Il leur raconta ce qu'il venait de se passer, le naufrage, les cannibales, la mort de ses compagnons, sa grève de la faim, son évasion. Ces hommes, captivés par le récit du voyageur étranger, l'accompagnèrent pour le présenter au roi de l'île. Le souverain se montra très accueillant avec son nouvel hôte et Simbad, en retour, lui fabriqua des selles, un morse et des étriers pour monter à cheval. Cette nouvelle invention fut très appréciée par tous les habitants de l'île qui considéraient désormais Simbad comme un des leurs. Pour le remercier, le roi proposa à Simbad de se marier. Il lui donna pour femme une dame de sa cour. Un jour, la femme d'un de ses voisins mourut. L'homme était très inquiet car il n'avait plus qu'une heure à vivre. Il expliqua à Simbad qu'une femme décédée était enterrée avec son mari vivant. Tout le monde devait obéir à cette loi sur l'île, même le roi. Quelle coutume étonnante! Ayant été témoin du destin tragique de son voisin, Simbad eut peur que sa femme ne meure. Malheureusement, un jour, ce qui devait arriver arriva. Sa femme tomba malade et mourut. Simbad se fit donc enterrer vivant avec sa femme décédée dans une grotte remplie de tombeaux. Les malheureux époux furent descendus par une corde dans ce gouffre funeste, puis on referma l'ouverture avec une énorme pierre. Quel destin effroyable! D'abord, seul pendant une semaine, Simbad se nourrissait chaque jour d'un de ces 7 petits pains auxquels il avait été enterré. Puis d'autres enterrements eurent lieu, et pour survivre, Simbad n'avait pas d'autre choix que de tuer les maris pour récupérer leurs petits pains. Cela ne pouvait pas durer. Notre marin, le dernier survivant, entendit des bruits dans la grotte et vit quelque chose prendre la fuite. Il poursuivit cette présence étrange et vit que la petite créature venait de décaler une grosse pierre, ce qui lui laissa entrevoir une sortie. Enfin libre, le voyageur de Bagdad sortit de la grotte maudite et se retrouva face à la mer. Peu de temps après, le bateau le prit à son bord et le ramena chez lui.